Salut les amis, bienvenue sur Jouer avec la vie. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler un petit peu de mon voyage en Australie, les 9 mois. Là, je suis un peu en phase digestion, parce que bon, bah forcément, un aussi long voyage, ça change beaucoup de choses, intérieurement j'entends. Et même si j'ai eu l'habitude de voyager depuis plusieurs années, j'avais jamais fait un voyage aussi long. Et en plus, là pour le coup, c'était réellement très intense à plein de niveaux différents. Et j'avais envie d'un peu de parler de ça parce que c'est vrai que là, il y a un espèce de truc assez bizarre, c'est qu'il y a comme une retombée en fait finalement, parce qu'après avoir vécu une aventure comme ça pendant 9 mois aussi loin et aussi loin du mode de vie que j'ai l'habitude d'avoir finalement, bah forcément ça marque. Donc c'est vrai que pour moi, enfin comment dire, je suis pas peut-être la meilleure personne pour parler du voyage parce qu'en fait j'ai un parti pris total à ce niveau-là, c'est-à-dire que j'ai conscience qu'il y a des personnes qui n'aiment pas le voyage, ou en tout cas qui sont pas attirées par le voyage et qui ne seront certainement jamais. Mais en tout cas pour toutes les autres personnes qui sont attirées par le voyage mais qui ont peur de se lancer, franchement il faut absolument se lancer parce que le voyage franchement c'est merveilleux. Pour apprendre à se connaître, tu rencontres tellement de gens différents de toi, qui pensent différemment de toi, qui ont un mode de vie différent de toi. Tu vois tellement des paysages que tu verrais nulle part ailleurs. Tu te confrontes à tellement de situations que tu n'aurais jamais pu rencontrer dans ta vie de tous les jours chez toi. Et donc ça, pour ça, c'est juste incroyable parce que vraiment, tu grandis et ouais, ça fait du bien de se sentir comme ça, changer. C'est vraiment, c'est plaisant. Au début, ça fait toujours un peu peur, l'inconnu. En fait, on se dit, putain, mais qu'est-ce qu'on va trouver? Qu'est-ce que je vais devenir? Mais finalement, arrive ce moment où tu sens qu'il y a des choses qui ont changé en toi et en fait, ça fait juste trop du bien parce que tu as l'impression de te retrouver un peu plus et c'est vraiment cool. Et un truc qui a été super pour moi cette année, c'est que j'ai un peu découvert vraiment un mode de vie très différent de ce que j'avais l'habitude. Alors, j'ai toujours entre guillemets un mode de voyage un peu roots, genre sac à dos, un peu à l'arrache. Mais là en fait, alors il y a eu vraiment, j'ai eu plusieurs vies en 9 mois, mais il y a eu plusieurs phases, mais il y en a eu certaines en fait où j'ai découvert vraiment un mode de vie que j'appellerais entre guillemets alternatif, que je connaissais pas du tout en fait. Et ça m'a vraiment ouvert l'esprit parce que j'ai découvert un monde en fait où on pouvait vivre sans argent ou en tout cas avec très peu d'argent pardon, où on pouvait être bien, se sentir bien, être heureux, avoir tout ce dont on a besoin, c'est-à-dire les besoins vitaux, manger, dormir, avoir des vêtements, etc. Et en étant vraiment dans un processus, dans un mode de vie qui est très très différent de celui qu'on peut avoir dans notre société de consommation classique, en fait, tout simplement. Et ça, vraiment, j'ai vraiment découvert ça et ça a été vraiment super. De par certaines rencontres que j'ai faites, de par certaines situations qui se sont présentées à moi où j'ai pas eu le choix. Et donc ça, c'était vraiment cool en fait d'apprendre à manger différemment, d'apprendre à s'habiller différemment, c'est-à-dire récupérer des fringues, récupérer de la nourriture à date de péremption, faite pour aller à la poubelle. Et ça m'a vraiment fait prendre conscience qu'il y a un gros problème dans notre société aujourd'hui, notre société de consommation. Donc du coup, ça a soulevé plein de questionnements en moi et j'aimerais explorer un peu plus cette voie par la suite. Donc là, je ne vais pas trop en parler parce que je suis un petit peu comme voilà un bébé qui découvre un nouveau monde. Donc j'en parlerai plus en détail prochainement de tout ça. Maintenant, c'est vrai que j'ai eu plusieurs phases en Australie. J'ai eu une première phase où je me sentais pas très bien finalement, où je ressentais beaucoup de vide intérieur et où j'avais un peu vraiment une perte de sens totale de la vie et de ce que je voulais faire. Pourtant, je savais déjà là où je voulais aller, mais à ce moment-là, il y a eu une vraie perte de sens. C'était au début de l'Australie. Et en plus, j'étais dans un contexte qui, bah, comment dire, me tirait pas vers le haut, on va dire. Alors, je l'acceptais totalement, je me sentais bien et en sécurité dans ce contexte, hein, réellement. Mais c'est vrai qu'on était beaucoup de jeunes à beaucoup fumer. Moi, je bois pas en l'occurrence, mais voilà, beaucoup d'alcool, des chambres surchargées en bordel. C'était vraiment, voilà, j'avais un mode de vie où je me levais tard, je me sentais pas bien, j'avais pas d'énergie. Bon, après, j'ai passé de très bons moments là-bas, évidemment, mais pour autant, c'est vrai que ça n'a pas contribué à me lever vers le haut, quoi. Et du coup, quand je me suis sortie de un petit peu, c'était un peu un cocon quand même, c'était vraiment un endroit qui me sécurisait à ce moment-là. Quand je me suis sortie de ça, je suis allée un petit peu travailler en ferme, ça j'en avais parlé. Là aussi, il y a eu des moments plus ou moins bons parce que je me suis confrontée à mes limites par rapport au travail, ça aussi, ça a été difficile. Après ça, voilà, je suis partie
beaucoup solo, j'ai un peu quitté les gens que j'avais rencontrés en Australie, enfin depuis le début de mon aventure, et puis je suis partie beaucoup plus solo, il y a eu la méditation Vipassana dont j'ai déjà parlé. Voilà, tout ça, ça a commencé à un petit peu libérer plein de choses et me pousser un peu dans mes retranchements, et ça a été très positif. Et par la suite, bah, il y a eu le fameux road trip en Tasmanie et dans le désert australien. Et là, ça a été magique. C'est le plus beau voyage de ma vie. C'était vraiment incroyable, extraordinaire. Tant en termes de paysages que de rencontres. Ça a été vraiment... Et même de mode de vie, parce que c'est là où vraiment j'ai un peu exploré un peu plus ce mode de vie dit alternatif. Donc ça a été vraiment, vraiment très, très cool. Maintenant, pendant tout ce voyage, ce qui a été incroyable pour moi, c'était les personnes que j'ai rencontrées. Alors, autant des étrangers que des Français. Beaucoup de Français, parce que évidemment, comme bah, j'en ai déjà parlé souvent avec ma vidéo, mon défi par rapport à l'anglais, j'ai des fois des difficultés par rapport à avoir une relation plus intime avec quelqu'un en anglais. Donc beaucoup de Français, mais des personnes juste incroyables, quoi, avec qui voilà, j'ai passé des moments où j'ai ri, avec des personnes qui m'ont tiré vers le haut, des personnes qui m'ont apporté, qui m'ont appris. Franchement, ça, c'est vraiment, ça fait tellement plaisir ouais, de rencontrer des gens comme ça. Donc ça, d'un point de vue humain, c'était extraordinaire mon voyage en Australie. Après, bah, d'un point de vue voyage, comme je le disais, c'était mon plus beau voyage. Et vraiment, euh, la, la- la- les paysages que j'ai découverts, je veux dire, j'avais jamais vu ça de ma vie. Pourtant, j'ai voyagé autant en Tasmanie. La Tasmanie, c'est gros coup de cœur, quoi. Que dans le désert, les animaux, putain, tu vois des kangourous partout. C'est juste un truc de ouf. C'est tellement puissant un kangourou au niveau d'un point de vue énergétique, quoi. Ça en impose, quoi. C'est ouf, quoi. Après, je sais pas, peut-être que quelqu'un qui a jamais vu une vache et qui vient en Normandie, qui voit une vache, il dirait la même chose. Ouais, une vache, c'est trop bon et tout, l'énergie, je sais pas quoi. Peut-être, c'est vrai, peut-être. Mais en tout cas, peut-être que c'est le côté exotique de la chose, mais en tout cas, j'ai kiffé voir des kangourous partout, des wallabies, des émeus, c'était vraiment ouf, quoi. Pour moi, c'était incroyable. Donc, du coup, pendant ce voyage, voilà, je me suis confrontée à plein de choses. Il y a plein de choses qui sont remontées en moi, qui se sont révélées. Et du coup, j'ai vraiment l'impression d'avoir grandi, d'avoir évolué. Et puis, bah, forcément, il y a eu ce truc que j'ai fait qui était juste incroyable pour moi, c'est-à-dire de lancer une vidéo YouTube. Et ça, j'en parlerai plus en détail dans une prochaine vidéo parce que je vais faire un petit bilan des 6 mois vidéo dans quelques semaines. Et franchement, ça, je pense que d'ores et déjà, je peux le dire, ça a changé ma vie, quoi. Parce que d'un point de vue de la confiance, mon but premier, c'était vraiment de transcender le regard des autres. Et je pense que j'ai fait un putain de pas de géant là-dedans. Je peux dire que je me suis jetée dans le vide, quoi. Donc ça, j'en parlerai plus en détail. Voilà, en tout cas, pour tous ceux qui souhaitent aller en Australie. Alors moi, mon but, c'était pas tant de me faire de l'argent, quoique un peu, à un moment, j'ai nourri l'espoir d'avoir de l'argent, mais c'était très mal me connaître. Donc, si tu veux y aller pour te faire de la thune, oui, tu peux. Il y a plein de bons plans, c'est possible de revenir avec un masse de thunes. Par contre, c'est vrai qu'en Australie, souvent, quand même, ça c'est le problème, c'est que comment dire, tu ramasses beaucoup d'argent, mais après tu voyages et tu dépenses tout. Donc voilà. Après, au niveau du mode de vie, franchement, c'est comme en France. C'est pas vrai. C'est pas vrai de dire que c'est beaucoup plus cher qu'en France. Non, c'est comme en France. Et puis ton salaire il est bien meilleur, quoi. Donc voilà, à ce niveau-là, c'est nickel. Moi, c'est pas trop le monde que j'ai exploré, en tout cas d'un point de vue humain, pour apprendre à se connaître, grandir, rencontrer des gens, les paysages, tout. C'est super. Donc voilà, si tu veux un premier voyage solo et que tu flippes un petit peu, je te conseille l'Australie. Franchement, tu sors pas trop non plus. Ça reste un pays développé. C'est vraiment l'Australie, c'est de la bombe. Tu vas rencontrer des gens de fou, tant des Australiens que des backpackers. Tu vas voir des paysages de ouf. Tu vas apprendre à te connaître, confronter à tes limites, à tes peurs et en même temps à la joie qui est en toi. Voilà, l'Australie c'était trop de la bombe. C'était mon petit bilan de cette année. Et puis je vous fais des très gros bisous les amis. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao